toutes et tous pour cette dernière séance de live de day trading pour la semaine. Donc les marchés, là, il reste plus tellement d'heures de cotation, donc c'est pas forcément de bonnes dispositions pour rentrer en trade, mais c'est surtout de bonnes dispositions pour en sortir avant le week-end. Nous l'avons vu ce matin dans le point donc du matin qui est disponible sur Bourse-Mag, qu'il y avait très peu d'occasions de tir pour aujourd'hui. Hein. Peut-être un peu sur le pétrole, un peu sur l'or et l'argent, mais sur les devises à proprement parler, c'était vraiment assez délicat. Le graphe de l'équilibre le montrait bien. Donc, nous allons voir en détail si l'on a quelque chose à faire, si l'on voit sur les graphes hein, avec l'action des prix, si ça peut nous aider. Donc, on va commencer par dollar australien, dollar canadien. Hein. En 4 heures, bah, nous naviguons dans un range. Hein. Ce range est progressivement baissier, mais bon, c'est pas de la belle tendance. Hein. Là, on est sur du baissier en 30. Donc, on va grossir un petit peu, voir ce qu'on peut faire. Alors, en 30, vous voyez qu'on revient sur les niveaux de la bougie d'impulsion. Hein. Donc, nous, ce qu'on va attendre, c'est un décalage sur le plus bas de la bougie actuelle. Voilà. Hein. C'est rompre ce plus bas et prendre comme stop, on prend le bougie de la moitié de la noire qui avait rompu un peu cette impulsion, ce petit retour. Hein. Voilà. Pour viser quoi? Ben pour viser au minimum cette zone-là en première instance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du 60 pips moins 20 de décalage, il y a du 40 pips, on est dans du 1 pour 1, mais de voir pour le break. Donc c'est pas, vous voyez, on n'a pas un potentiel énorme. Là, c'est vraiment histoire de s'amuser. Hein. C'est pas mirobolant tout ça. USD CHF. On va enlever les petits graffitis. Voilà. Alors USD CHF, peut-être le mettre en H4 aussi, ça peut aider. Hein. Donc là, pareil, hein, on a cette ligne là sur le H4. Il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de tendance. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? On peut pas inventer une tendance là où il n'y en a pas. Hein. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que les niveaux là ont été tenus à la hausse hein, sur une ligne. Hein. La ligne est belle, hein, les 0,9915. Hein. Tandis qu'à chaque fois, la bougie, ben, elle est de plus en plus basse. Alors, on peut peut-être tenter hein, quelque chose pareil hein, un petit break hein, à ce niveau-là. Hein, avec le stop, eh ben, le stop, on le prendra du stop très court. Hein. On prendra un stop court. Hein. Le stop court, ben, c'est tout simplement là, hein, parce que là, ça nous fait 20 pips d'écart. Hein. Pour viser, bon, ben, pas ça, on va pas viser là. Hein. Nous, ce qu'on recherche, hein, c'est quelque chose quand même intéressant. Hein. Donc là, ça serait c'est même pas un arrêt, hein, là. Hein. C'est une demi-pause. Hein. Voilà. C'est pour viser ce bas de cotation. Alors ce bas de cotation, c'est quoi? Eh bien en fait, c'est il y a 2 jours, hein, c'est les 30 minutes de la séance US où on avait bien tenu les prix avant ce rebond. Donc voilà, on rompt cette bougie noire qui a tenté de partir, qui n'est pas partie. On met le stop là et on vise ben l'avant-veille. Voilà. En espérant que ça parte. Alors bon, si le trade part et qu'à 18h30, vous êtes dans ces zones-là, vous avez envie de partir en week-end tranquille, hein, vous me coupez tout ça. Hein. Vous restez pas en position, là, aucune des positions prises cet après-midi ne doit rester avec un week-end. Hein. On n'a pas assez de vitesse, de potentiel pour rester comme ça. Le mot, c'est pas à découvert, mais euh, probable victime des marchés. Hein. Donc là, les positions du jour, elles sont à couper avant la fin de la journée. Un petit graphe.
si mon assistant virtuel veut bien me le donner. Donc là, la livre anglaise se reprend un peu. Hein. C'est pas, c'est pas violent. Hein. C'est vraiment de la reprise extrêmement légère. Hein. De 1,38,70, on a fait c'est du 100 pips. Voilà, hein, c'est pas violent, violent, violent. Hein. Bon, ben là, on attend nous du baissier et là, il n'y a rien à faire pour aujourd'hui. Hein. On a, on, on est sur quelque chose qui remonte un peu en 30 et si jamais on baisse, eh ben, le break fait qu'on aura déjà mangé le potentiel de la journée. Hein. Donc, on n'a rien à faire sur cette devise. USD Yen. La USD Yen, c'est un peu l'inverse. Hein. Donc, pareil, le dollar se reprend par rapport au yen. On est en fin de semaine. Alors, la problématique du jour, c'est qu'en H4, on voyait que les déplacements sont vraiment tout petits, petits, petits. Et que si jamais on casse, eh ben nous, notre stop, il est trop loin. Voilà. Donc, stop trop loin, c'est au revoir, on n'a rien à faire pour cet après-midi. Surtout qu'on ferme ce soir. Hein. Faut bien voir ça. Alors là, sur l'euro-dollar, alors sur l'euro-dollar, j'ai vu des commentaires sur un chat boursier. Hein. L'euro-dollar, bon ben les gens n'arrivent pas à le trader. Ben, si on, c'est ce que je comprends pas. Hein. On ne comprend pas le graphe. Bon, on cherche pas à le trader si on ne le comprend pas. On le comprend pas, c'est pas. Hein, il y a d'autres sous-jacents. Maintenant, trader quelque chose qui traîne comme ça avec aussi peu de hein, aussi peu de canal, voilà, on peut rien faire là-dedans. Hein. Le temps qu'on fasse quelque chose, le temps qu'on ait un signal, on est déjà arrivé sur le point. Donc c'est pas la peine de s'embêter. Hein. Là, on est sur pas de tendance, on est sur pas de tendance, il n'y a rien à faire. Voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on avait tracé donc hier. Ben voilà, on est toujours dans ce canal horizontal. Alors là, par contre, on a peut-être un petit quelque chose. Alors, la musique, elle a tenté d'être haussière, mais bon, ça n'arrive pas, on n'arrive pas à le dépasser, c'est un 72-13. Alors, c'est un 72-13, vous voyez, on l'a tracé hier, on est revenu pile poil dessus. Et pile poil, c'est pas parce que euh, votre commentateur du moment est bon, hein, c'est le pur fruit du hasard, tout ça. Donc, voilà. Donc, le stop, eh ben, il est là, hein, c'est pas besoin d'être grand clair, hein. Et puis, là, on va se servir de cette grande bougie-là hein, comme signal. Donc là, on a le stop, là, on a la rentrée en trade et on vise cette zone-là. On est à un peu plus de 1 pour 1. On vise cette zone-là en attendant celle-là. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire pour la journée. Hein. Vous voyez, quand on cherche un petit peu, on en trouve des occasions. Et on n'a rien de transcendant. Alors, USD CAD. Vous voyez, encore du pile-poil là, mais bon, encore le fruit du hasard. On va enlever tout ça. Ben là, pareil, on a le problème là, c'est que les bougies, elles sont grandes, le point d'arrivée, bon, on l'a déjà, et le point de stop est beaucoup trop haut. Hein. Donc, ben, c'est dommage, hein, mais on fait rien. On va regarder Euro CHF, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, ce zouave. Donc, vous voyez que là, l'objectif, ben, il est à portée de tir. Là, on l'a bien décomposé le mouvement. Donc, si on rentre là, si on rentre en short là, si on rentre, hein, et ben là, c'est tout simple. Hein, le stop, il est là. Le break, on l'a là. Hein, et là, ça nous fait, on va essayer de voir un peu avec le curseur combien ça nous fait d'écart. Donc, le stop,
1,09, allez, on va dire 1,0910. Hein, on rentre en trad à 0,890, on a 20 pips. Hein, 20 pips, 0,890 et on a 20 pips. Voilà, ça fait un ratio de 1 pour 1. Vous voyez, c'est pas du miraculeux. Hein. Aujourd'hui, je pense que le miraculeux, on n'en aura pas. Hein, on n'est pas parti pour des séances miraculeuses. Euro-yen, à moins que les Américains nous sortent une stat d'enfer. Hein, ça, c'est toujours hein, avec eux. Hein, on est toujours dans le cas où. On va enlever les petits dessins. Voilà. Là, on avait vu un peu hier, si on rentre à nouveau dans le cadre d'un changement, on était peut-être au début d'un changement de musique sur le H4, et là, peut-être un changement sur le 30. Alors, une petite vérification, vaut mieux un petit clic. Vaut mieux qu'un grand choc. Voilà. Voilà. Donc, là, la problématique de ces bougies, c'est de trouver un stop cohérent. Hein. Trouver un stop cohérent, ça amène trop loin. Donc, on va descendre le 30 en 15 et voir si on a une bougie, un mouvement. C'est pas notable. Hein. Vous voyez, c'est tout bien lisse. Là, c'est bien net. On n'a pas de petits retours pour repartir. Voilà. Hein. Faudrait que la bougie actuelle descende sur ces niveaux pour repartir après. Et pareil, le temps passe et court et voilà. Là, le temps joue contre nous. Hein. Vendredi après-midi, on n'a pas énormément de bougies avant la léthargie du week-end. Donc, par sécurité, ça, c'est du trade d'ennui. Hein. Si on rentre là-dedans, on est dans de l'ennui. Alors, Eurocad. Eurocad. Là, on a ces trois bougies là. Donc, on peut essayer de rentrer en short hein, avec comme stop eh ben, le sommet de cette bougie là. Hein, et on prend le break pour aller où? C'est ce que nous allons rechercher. Hein. On va rechercher une meilleure cible. Voilà, on regrossit. Toc. Donc là, on est sur les 1,50, hein, on prêt sur les 1,50-20 et on toucherait les 1,49-50. Donc ça fait 70 pips de gain potentiel pour 30 pips de perte potentielle. Hein. Donc là, on a un ratio de 1 pour 2, donc Eurocad, on peut le tenter. Hein. Voilà, c'est peut-être le trade d'aujourd'hui. Un Eurocad, ça peut se tenter. On efface le petit dessin. Là, sur le H4, les bougies, elles se succèdent, elles sont dans le même niveau. Hein. Sur le 30, vous voyez, on est quand même sur de l'horizontal, donc c'est même pas la peine de s'embêter à étudier le graphe, on n'a rien à faire là-dedans. Petit problème technique. Bizarre. Un petit problème technique. Alors, là, la livre se redresse un peu, ça fait un peu la courbe qu'on avait tout à l'heure comme la livre contre le dollar américain. Hein. Mais avec un peu plus, c'est un peu plus franc. Hein. Vous voyez, là, on est parti, on repart, on redescend un petit peu, puis hop, on a cassé ça. Ben voilà, mais casser ça pour aller où? Peut-être là, avec un stop, on est dans du ratio de 1 pour 1. Donc,
Inintéressant. Ça fait un peu pareil. Hein, c'est à peu près les mêmes schémas avec la livre anglaise. Hein. Bon, dollar australien contre franc suisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette bête-là? Donc, sur le H4, là, on est dans une tendance baissière. La musique était haussière. Hein, et là, bah, on est peut-être au début d'un changement de rythme pour rejoindre notre base de canal. Et la musique entrante est baissière. Hein. La musique entrante est baissière et là, les stops sont relativement proches. Hein. Donc, le stop, on le prend là. Le break, on le prend là. Hein, pour viser là. Donc, on voit tout de suite que le rapport est intéressant. Hein. On vise les 1,70 45. Hein, donc, c'est par là. On est un petit peu au-dessus du support. Et avec un 30, pas tout à fait un 34 pips, 35 pips de potentiel de perte. Voilà. Donc voilà, on a un peu de CAD, de l'EuroCAD en trad, de l'AED-CHF, voilà, on en a pour l'après-midi. Bon, je vais arrêter là le live de ce vendredi. Hein, vous voyez que le Forex, là, aujourd'hui, il reste plus grand-chose à faire. Donc, ne traînez pas devant vos écrans, hein, surtout pas de trades d'ennui. Hein, ces trades d'ennui, en général, c'est des pertes. Pensez à clôturer vos positions. On va regarder, avant de clôturer la journée, on va regarder quand même le gold. On va supprimer les dessins. On va regarder gold, silver. Voilà. Donc le gold, ben, on revient sur en 30, vous voyez. On revient un peu sur les niveaux d'hier là. Oui, c'est morne, hein. C'est vraiment morne. Il y a peut-être que regardez l'argent. Il y a peut-être que le crude qui a un peu décollé. L'argent, on essaye de toucher des niveaux plus bas. Hein. Tentative de hausse, et puis là, pof. Mais ça reste par rapport aux bougies du 24, vous voyez, les bougies sont toutes petites. Hein. Là, les intervenants, ben, soit ils vont réagir aux stats américaines cet après-midi, mais bon, ça laisse pas beaucoup de temps, hein, on a les fermetures pour le week-end pour rentrer en position. Donc, faites comme moi, allez jardiner. Moi, je vais m'occuper de mes chevaux cet après-midi. Bonne après-midi, au revoir.